met tous les grains de riz qui touchent le bord de l'image. Alors d'abord, pourquoi vouloir faire ça? C'est parce qu'on va vouloir mesurer la largeur des grains de riz qui ne touchent pas le bord de l'image. On avait vu lors du TP précédent que quand on utilise une ouverture de plus en plus grande pour mesurer la largeur d'un grain de riz, eh bien, les grains de riz qui touchent le bord de l'image perturbent notre mesure, puisque ces grains de riz, quand on va tenter de mesurer leur largeur avec une ouverture, eh bien, la partie qui touche le bord de l'image ne se comporte pas comme on voudrait, et on va avoir des largeurs beaucoup plus grandes que ce que sont vraiment les grains de riz. Donc on va exclure de notre étude tous les grains de riz touchant le bord du cadre de l'image. Comment faire cela? Alors tout comme l'algorithme pour compter le nombre de composantes connexes d'une image est à connaître par cœur, l'algorithme ou la méthode pour retirer dans une image binaire tous les morceaux de l'image qui touchent le bord de l'image est aussi à connaître. Et la méthode est très simple. Pour cela, on va construire, alors on va se mettre à la suite de ça. Voilà. On va construire une image cadre, qui est une image où tous les pixels qui touchent le bord de l'image seront à 1. Donc on commence par faire cadre égale np.02 im final.shape im final.detail. Et pour mettre tous les pixels du cadre à 1, on fera simplement cadre 2 pour les pixels de la première ligne et toutes les colonnes, on les mettra à 255. Les pixels de la dernière ligne et toutes les colonnes seront à 255. Les pixels de la première colonne, donc toutes les lignes et première colonne seront à 255. Et les pixels de toutes les lignes dernière colonne seront à 255. Alors affichons cette image. Voilà, on lance l'exercice. Il nous calcule le nombre de grains de riz. Et on a bien le cadre. Et si on regarde, faisons attention sur le cadre, on voit que quand on monte, regardez en bas de la fenêtre OpenCV, quand on arrive à y égale 0, on a les pixels à 255. Quand on arrive à x égale 0, on a bien les pixels à 255. X, dernière colonne, les pixels sont à 255, et dernière ligne, les pixels sont à 255. Ça a donc bien marché. Et ce que l'on va faire, c'est que tous ces pixels, on va les reconstruire dans l'image de départ. Donc on fait une reconstruction inférieure de ces pixels dans l'image de départ. Ça va donc nous permettre, étant donné que là, nous avons une montagne localisée partout ici, ça va nous permettre d'avoir une image avec des montagnes localisées au même endroit que dans le cadre, c'est-à-dire sur tout le pourtour de l'image, mais des montagnes avec l'aspect de l'image d'origine. Donc ça va nous permettre de reconstruire en fait uniquement les pixels, les composantes connexes qui touchent le bord de l'image. Voyons si cela est vrai. On va faire une reconstruction inférieure. On va utiliser gamma 4, recon cadre, la reconstruction inférieure de cadre avec gamma 4 pour la reconstruction dans IM final. Et on va afficher le résultat. Je peux arrêter d'afficher le cadre. Et ici, j'affiche reprendre cadre. Le résultat est le suivant.
Voilà l'image des graineries, voilà la reconstruction du cadre. J'ai bien récupéré tous les graineries qui touchent le bord de l'image. Pour me débarrasser de ces graineries sur l'image, je vais soustraire à l'image la reconstruction du cadre. Je vais appeler ça simplement IM et on dira que c'est IM final moins la reconstruction du cadre. Je vais afficher cette image. Image sans bord, entre guillemets, plutôt une image sans grainerie sur les bords. Et le résultat, eh bien, ce que l'on pensait, c'est-à-dire l'image et l'image sans bord, uniquement les graineries du centre, sur lesquelles on a moins de composantes connexes. Voilà. Donc, la prochaine question vous demande, la voici, la prochaine question vous demande de mesurer pour chacun des graineries dans l'image, qui ne touche pas les bords, la largeur du grainerie ainsi que sa longueur approximative. Je vous laisse réfléchir à ce problème.